Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de CJE TV. Nous voilà de retour pour le second bulletin de nouvelles de l'année. Déjà 4 mois qu'on s'est pas vu. Il s'en est passé des choses. Comme toujours. L'année a débuté en beauté avec nous. Le spectacle de l'option danse, bien sûr, pas à nous. Ce spectacle entièrement conçu et présenté par les élèves. J'ai fait un excellent reportage là-dessus. Allons l'écouter. On est présentement avec les filles de danse. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ouais, dans le fond, moi, je m'appelle Eva, puis je suis en Sec 3 dans l'option danse. Et moi, je m'appelle Christelle et je suis en Sec 3 aussi. Moi, c'est Émilie, je suis en secondaire 4. Et moi, c'est Coralie, je suis aussi en secondaire 4 dans l'option danse. En secondaire 4, notre but, c'est de faire des plus gros groupes. Comme en secondaire 3, c'est des équipes de 2. En secondaire 5, c'est des solos. Donc en secondaire 4, c'est vraiment juste explorer la création en grand groupe. Moi, c'est Nina, je suis en 5e secondaire. Moi, j'ai choisi de le faire d'un style contemporain avec quelques éléments de ballet. Je m'appelle Élodie, je suis en 5e secondaire. Cette année, le concept, c'était de s'inspirer d'une œuvre. Moi, je me suis inspirée d'une œuvre, c'est 2 femmes de dos, puis elles sont collées, ils ont une espèce de connexion. J'ai décidé de parler d'un sujet assez sensible, toute la relation mère et fille. Dans le fond, on a commencé en septembre et c'était des cours de création avec Madame Desgrosiers. On était en charge des costumes, l'éclairage, aussi la musique, comment on va mettre nos cheveux et tout, et la chorégraphie. On devait faire en gros des chorégraphies, d'environ 3 minutes. On était 6 dans nos équipes, fait que ça fait vraiment beaucoup de perspectives, de points de vue, de mentalités différentes, de chicanes des fois. Fait que c'était quand même un défi d'écouter tout le monde tout en restant respectueux. Je dirais que c'est comme vraiment un cadeau que nos enseignants nous font parce que c'est vraiment un moment que tu peux performer. On a pris le projet à cœur, on s'est inspiré, puis on a décidé de raconter des petites parties de nous. C'est intime, c'est personnel parce que des fois, c'est des secrets, puis c'est des moments touchants. Donc moi, j'ai décidé de parler d'un sujet assez sensible. En tout cas, pour moi, c'était une expérience super positive, puis ça m'a permis de présenter un travail dont je suis fière, puis ça faisait des mois que je travaillais sur ça, et donc c'était quand même quelque chose de grand pour moi. Côté compétition, la saison bat son plein. Notre troupe contemporaine a brillé à la compétition Bravissimo à Drummondville, décrochant la première place dans sa catégorie grâce à une prestation remarquable. Prochain défi pour nos danseurs, un spectacle à Disney en avril. On a hâte de voir toutes ces belles images. Nouvelle de dernière heure. Me voici présentement en direct de la salle Jean-Eudes, où on vient juste de m'annoncer que Simone Bilodeau et Sarah-Maud Langevin viennent de se prendre une place pour le rendez-vous pan-québécois, suite à leur victoire époustouflante à la finale régionale qui se tenait ici même, le 2 avril, au collège. Concernant la musique au collège, le premier cycle a brillé lors du Music Fest Québec. Pour le deuxième cycle, ils ont perfectionné leur art au camp musical Camac. On les retrouvera bientôt lors des spectacles en mai. Gala de football. Félicitations à tous ceux qui ont gagné quelque chose. Et un grand merci à Xavier Thibodeau et à Arnaud Desjardins, anciens du collège et joueurs du Rouge et Or de l'Université Laval, venus partager leur expérience après leur victoire de la Coupe Vanier. Soirée des finissants en basketball. Nos 2 équipes ont remporté leur match contre le Collège du Rocher de Saint-Lambert. L'événement a été marqué par une ambiance festive. Concours de tir à 3 points, performances de danse et la présence d'anciens élèves. Match des finissants de hockey. Nos joueurs ont livré une belle performance malgré leur défaite 4-3 en fusillade contre Notre-Dame. Une rivalité intense contre les Cactus, comme toujours. On fait également un petit point sur nos équipes de futsal et badminton. Nos 6 équipes de futsal ont brillé lors de la finale régionale au Collège Notre-Dame. En badminton, nos athlètes ont aussi dominé le championnat régional, remportant les bannières 2025 dans plusieurs catégories.
La salle Jean Eudes se transforme parfois en salle de quartier par l'initiative de notre fondation pour promouvoir la culture dans Rosemont tout en soutenant les organismes communautaires locaux. La conférence Autour du monde en vélo qui s'est déroulée à la mi-mars, une aventure familiale extraordinaire racontée par Pascal Brochu et Alex James, parents d'élèves au collège. Tous les profits de cette soirée ont été versés à l'Oasis des enfants de Rosemont. Le 23 avril, c'est le duo Bibi Club, en pleine ascension, récemment confirmé à Oshiaga 2025, qui viendra enflammer la scène du collège. Quelques événements à ne pas manquer. Le congé de Pâques. Ce serait bête de se présenter à l'école. Les portes ouvertes. La deuxième édition de la course CJE. Les concerts de musique et les spectacles de danse de fin d'année. Le défi Tête rasée. Le vernissage des concentrations et les galas de fin d'année. Et l'événement annuel de la friperie. Sans oublier la pièce de la concentration théâtre et la première édition de la soirée Concentration cinéma. Merci beaucoup et on se voit très bientôt pour la prochaine édition de CJE TV. C'était Léa Legault et Antoine Lafrance au CJE TV.